zéro, que les deux dispositions soient respectées. La disposition liée à la mise en place de l'OTIS, la disposition liée à la charte des partis politiques. Ce qu'il faut rappeler au niveau de la charte des partis politiques. Lors de l'évaluation des partis politiques organisés par les MRTD, l'évaluation avait pour objectif, c'était quoi? C'était d'assainir la classe politique pour vraiment répondre aux attentes des partis. Les attentes des partis, c'est quoi? Les partis politiques n'ont jamais eu de subventions depuis 2010. Depuis 2010, la charte des partis politiques, c'est-à-dire donne droit, je crois que c'était à l'époque à l'article 25. À l'article 25, c'est-à-dire de l'ancienne constitution, donnait le droit aux partis politiques de subventions annuelles qui devaient les aider à faire leur activité politique. Aujourd'hui, tous les partis politiques ont été évalués et validés. Certains répondaient aux critères, parce que les critères ont été définis par la Constitution. C'était quoi? Il était dit qu'il fallait que les partis puissent avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Il fallait que ces partis politiques puissent être représentés dans toutes les établissements du territoire national. Il fallait que ces partis politiques fassent des déclarations publiques pour appartenir, conformément à la charte, pour que tu sois un parti politique de l'opposition à l'époque, il fallait faire une déclaration publique et puis annoncer ton appartenance à l'opposition et déposer la copie au niveau du ministère de l'action du territoire et mettre la copie au niveau de la presse privée et publique. C'est des dispositions que les politiques ont mis à remplir. Aujourd'hui, lorsqu'on a été évalué, et ce qu'on nous a dit dans nos QG, une fois évalué et validé, ces dispositions devaient être réglées. On devait régler les partis. On est en train de voir l'organisation, c'est-à-dire les préparatifs à l'organisation des élections présidentielles partir en vitesse. En vitesse dans la mesure où on nous dit que les commissions sont mises en place et les commissions doivent siéger entre du 11 au 20. Et pendant cette période, on procédera, c'est-à-dire au dépôt de candidature. Ce qu'il faut rappeler, je ne parle pas de la candidature politique, mais la candidature indépendante doit obéir à certains principes. Parce que les candidats à date, aucun candidat ne peut me dire qu'il est parti, c'est-à-dire faire déposer des lettres de parrainage, dans la mesure où tu n'as pas la constitution, c'est-à-dire tu n'as pas le code électoral, tu ne peux pas partir demander le parrainage. Tu ne peux pas. C'est lorsqu'on avait le code un mois avant, les gens pouvaient comprendre son contenu et aller vers la population pour demander le